Alors bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à tout le monde. Le tournoi, ses 17e rencontres pour le 25e anniversaire sont véritablement lancées. Les Open ont débuté avec un Grand Prix très fort, hein, Jean-Baptiste. Oui, l'un des plus forts qui ait jamais eu, beaucoup de grands maîtres qui étaient présents pour cette première ronde. Voilà, on a eu droit également à la clôture du match France-Russie scolaire, avec le soutien, le partenariat de la fondation Timchenko. Et la Russie, on peut dire, était quand même un peu plus forte sur le papier, puisque c'était l'équipe de Saint-Pétersbourg qui est ni plus ni moins que championne de Russie en titre des scolaires, donc ces 4 joueurs. Le résultat du match, il est dur, 21-11. Par contre, belle nouvelle, et c'est l'âme de ces rencontres, la fondation Timchenko a annoncé, par la voix de ses accompagnants ici, que la jeune équipe française représentée par 4 jeunes d'Occitanie serait invitée l'année prochaine à Saint-Pétersbourg au championnat de Russie. C'est bien l'idée de ces rencontres, c'est de créer des liens entre les jeunes de différents pays pour qu'ils puissent voyager, se connaître et découvrir d'autres jeunes passionnés. Voilà, des rencontres inoubliables, et puis le thème scolaire qui se développe partout dans le monde. Juste pour rappel, l'Inde est en ce moment même en train de négocier, je dirais, pour que les échecs rentrent dans toutes les écoles, ce qui est absolument colossal. En Russie, c'est le cas dans le monde entier. On va en venir maintenant au point fort de ces rencontres quand même, qui est le tournoi principal, le trophée, Jean-Baptiste. Oui, il y a eu une deuxième journée assez riche, avec plutôt une journée marquée par le retour des deux champions, des deux têtes d'affiche, Étienne Bacrot et Amine Bassem, qui reviennent en tête du tournoi avec 4 sur 6, notamment avec une très belle journée d'Étienne Bacrot qui marque 3 points sur 3, notamment en faisant tomber le leader qui était la joueuse Ouyifan, qui perd sa première partie dans le tournoi et qui est donc restée à 4 sur 6. Et un prix de beauté clairement d'Étienne qui sacrifie tour prend G7. Oui, Étienne a fait une très belle partie pour la deuxième fois de la journée contre Marie Sebag. Marie Sebag qui a vécu, elle, au contraire, une journée cauchemar, puisqu'elle a encaissé 3 défaites dans la même journée, et donc elle reste à 2 sur 6 et elle compromet quand même assez largement ses chances de qualification, même s'il reste encore 8 rondes. Alors, Nihal Sarin, il était étonnant, 15 ans, il est là, il est dans son tournoi. Nihal Sarin, il a tenu le choc, il avait 2,5 points sur 3 hier, il a marqué 1,5 point seulement aujourd'hui, mais il reste quand même en tête avec les 3 autres joueurs cités, il a 4 sur 6, mais on sent que c'est peut-être celui parmi les 4 qui est le plus fragile et qui pourrait éventuellement être rattrapé par le Russe Sarana, qui a vécu une bien meilleure deuxième journée et qui revient à 3 sur 6, et la route est longue, peut-être va-t-il pouvoir rattraper le quatuor de tête. Oui, Sarana qui avait commencé avec 0 sur 2. Première journée, les femmes avaient un peu marqué leur territoire ou affiché leurs prétentions. Deuxième journée, les hommes se rebellent. Oui, c'était un peu plus dur aujourd'hui pour Elisabeth Petz, par exemple, qui a été un peu moins brillante qu'hier, mais qui reste quand même à 3 sur 6. Et puis le cauchemar continue pour le talent iranien Sarah Sadat Kademasharieh, qui a toujours 0. C'est vraiment très étonnant, parce que c'est une joueuse de très grand niveau, mais qui pour l'instant n'y arrive pas. Vice-championne du monde en titre de rapide et de blitz, donc normalement elle est dans son jardin. Ouais, là on l'a trouvé marquée, un peu affectée, mais on espère que ça va changer pour les prochains jours. Et il faut absolument qu'elle marque cette première victoire pour que ça se débloque. Eh bien voilà, une belle journée, une grande journée. Demain on aura une grande journée avec 2 rondes dans les Open, donc une journée bien remplie, 3 rondes encore pour le trophée Karpov, donc encore beaucoup d'animation pour Kapechak 2019. Et du combat. On espère.